Bonjour, nous sommes le mercredi 29 janvier 2025 et le sujet est Donald Trump et le gel de la suspension de milliards d'aides publiques par un tribunal qui était destiné à de l'assistanat principalement. Le gouvernement américain a décrété le gel de milliards d'aides fédérales allouées par le Congrès américain affectant des millions d'Américains. L'opposition dénonce une décision illégale et un braquage. Un tribunal fédéral américain a suspendu mardi 28 janvier le gel de milliards de dollars d'aides publiques décidées la veille par le président Donald Trump. Le gel de ces aides, qui a semé la confusion en raison notamment des inquiétudes quant à la couverture médicale de millions de personnes parmi les publics les plus fragiles, devait entrer en vigueur mardi à 17h heure locale, 22h GMT, Greenwich Meridian Time, à la suite d'un recours d'ONG et de puissants États démocrates comme New York et la Californie. Il a été suspendu jusqu'à lundi prochain, le 3 février, par une juge fédérale de Washington. Et donc c'était principalement des aides et subventions à location. C'est comme on peut le voir ici. Partie des dépenses dites d'assistance, subventions et allocations notamment, et d'en faire une revue d'ensemble afin de s'assurer de leur conformité avec les priorités présidentielles. Cela concerne potentiellement des centaines voire des milliers de milliards de dollars. Irriguant tout le pays, des milliers de milliards. Les procureurs généraux de Californie et de New York ont pris la tête d'une coalition de 23 procureurs généraux qui ont intenté une action en justice pour bloquer la mise en œuvre de cette note qui menace de geler jusqu'à 3000 milliards de dollars de financement de l'aide fédérale. Donc à peu près autant que la dette française, publique française, en termes de somme. A annoncé dans un communiqué le ministère de la Justice de l'État de Californie. L'administration Trump méprise de manière inconsidérée la santé, le bien-être et la sécurité publique des personnes qu'elle est censée servir. Ça, c'est le procureur général de Californie, Rob Bonta. Et donc, d'après une autre ONG, une plainte est déposée par des ONG. Certes, le gouvernement Trump a la liberté de favoriser ses priorités, mais il doit le faire dans les limites de la loi. Ce n'est pas le cas ici. Donc des sommes assez colossales. Mais bon, est-ce qu'il réussira à les bloquer ou non? L'État fédéral a déboursé l'an dernier plus de 3000 milliards de dollars en matière d'assistance financière, ce qui inclut bourses, prêts, aides d'urgence en cas de catastrophe naturelle, autant de dépenses approuvées par le Congrès. Il faut rappeler aussi que le déficit américain est aux alentours de 123%, à plus de 36 000 milliards. Et donc ils cherchent évidemment à faire des économies. Trump a élu Elon Musk au poste de ministre de l'efficacité. Et donc il doit faire des coupes budgétaires. États-Unis, après le gel des subventions fédérales, l'administration Trump incite des fonctionnaires au départ. Après avoir ordonné le gel de milliards de dollars de subventions, l'administration de Donald Trump a proposé mardi aux fonctionnaires fédéraux qui le souhaitent de démissionner en échange d'une indemnité dans le cadre d'une vaste offensive pour réduire les dépenses publiques. Alors là, c'est assez intéressant, puisqu'il propose à ceux qui ne sont pas contents de se barrer, mais bien sûr, ils ont une indemnité. Alors que les militaires qui avaient refusé d'être picousés avec leur soi-disant vaccin il y a quelques années, ils avaient été remerciés et sans solde. Et il y a quelques jours, il a justement réintégré ces 8000 militaires qui avaient refusé la picouse. Et il leur a reversé leur solde intégral. Alors qu'en France, on avait pas mal d'infirmiers, infirmières, qui avaient refusé justement de se faire picouser et qui ont été remerciés sans solde. Merci pour votre écoute et à la prochaine.